Présentation de l'ouvrage intitulé « Le pays que j'ai aimé ». Note prise au cours de 22 années passées comme missionnaire au Bénin. Moira Alexander. Note condensée par André Dufour. Ouvrage de 1996, 176 pages, éditeur La Maison de la Bible. Lecture de la 4e de couverture. Une atmosphère de peur planait sur l'ensemble du pays. Les habitants cherchaient désespérément une aide spirituelle solide. Moira, pour répondre à ces appels, sillonnait sans relâche les pistes de la contrée. Aussi, les gens l'avaient surnommée partout. Une vie passionnante à découvrir absolument. Moira Alexander, fille de Hugues-Édouard Alexander, a servi Dieu une vingtaine d'années en Suisse, puis durant 22 ans au Bénin, dans la Société internationale missionnaire ou SIM. Lecture de l'avant-propos. C'est à l'aube de l'adolescence que Moira reçoit une vocation à un appel missionnaire. Mais ce n'est qu'au seuil de la quarantaine qu'elle part pour le Dahomey. C'est alors que l'aventure commence. Ce pays, devenu par la suite République populaire du Bénin, connaît de grands bouleversements. Nous voyons comment Dieu permet que sa parole soit annoncée au travers de ces événements politiques et de leur cortège habituel de souffrance. Ce récit authentique rend gloire à Dieu et encourage ceux qui pensent qu'il est trop tard pour partir en mission. Donc, nous vous invitons à vous reporter dans la description de cette vidéo pour cliquer sur le lien permettant le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous y ajoutons des liens vers d'autres playlists venant compléter ainsi les choix de lecture que vous pouvez faire. Chacune de ces playlists, comme par exemple la playlist Récits missionnaires, plus de 40 ouvrages, présente chacun des ouvrages que nous avons numérisés et chacun d'entre eux peut être téléchargé à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr ou dans la description de la vidéo qui présente cet ouvrage. Nous vous invitons à faire votre miel des 1200 ouvrages que nous avons déjà numérisés sur médiathèquechrétienne.fr. Quand vous arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, puis vous choisissez l'ouvrage qui vous intéresse. Ensuite, après avoir cliqué sur Lire, Écouter, Télécharger, eh bien, vous regardez tout à fait en bas de page, c'est marqué « Télécharger en Word ou en PDF ». Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site, vous y rentrez directement, vous téléchargez directement et vous avez aussitôt l'ouvrage que vous avez souhaité lire. Nous vous recommandons aussi d'explorer les nombreuses possibilités de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, comportant plus de 230 playlists. Et en faisant cette recherche par playlist, vous verrez qu'il y a de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole, mais aussi des BD tournesol que nous avons pris en charge avec caméra de document et lus, afin de pouvoir atteindre un public de jeunes, et de moins jeunes aussi, bien sûr. Il y a de très nombreux récits missionnaires qui sont aussi rapportés et consignés dans ces BD tournesol des années 60, 70, 80, 90, voire des années 2000. Nous avons aussi lu avec caméra de document quelques BD Tom et Carotte. Nous avons pris en charge plus d'une trentaine d'audiobooks et nous vous invitons à pouvoir aussi tirer profit de cette richesse spirituelle afin de pouvoir être renouvelé intérieurement dans votre recherche de la face de Dieu et de Christ. Souvenons-nous de l'exhortation de Paul à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Alors certes, nous tirons notre force de la lecture de la parole de Dieu, mais
il est tout à fait indiqué de pouvoir être renouvelé, enrichi par les lectures de serviteurs de Dieu qui se sont placés devant leur Créateur, devant Jésus-Christ pendant des années et qui ont produit des ouvrages qui nous permettent d'enrichir notre vie intérieure. Que le Seigneur nous bénisse dans la connaissance toujours renouvelée de son saint nom, et nous vous disons au revoir et à bientôt.